Bonjour à tous, je vous retrouve cet après-midi pour le partenariat Sendinblue et donc vous annoncer une toute nouvelle fonctionnalité avec cette application emailing. Alors ça va dans la suite logique du RGPD. Et c'est pour ça qu'on a aussi un peu choisi cet ordre-là. Donc vous allez pouvoir découvrir très rapidement, ça doit être d'ores et déjà actif, dans votre back-office, cette fonctionnalité. Alors elle est pour l'instant réservée exclusivement au premium, donc on l'étendra peut-être au site standard dans un second temps, ce qui signifie pas que les sites qui sont en standard ne peuvent pas utiliser Sendinblue, hein, bien au contraire. Tout le monde peut utiliser la solution de Sendinblue pour concocter ses petites newsletters et faire ses envois d'emailing. En revanche, les premiums sont quelque peu privilégiés puisqu'on va le découvrir. Ils ont quelques fonctionnalités supplémentaires qui vont leur permettre notamment de récolter des emails à partir de leur site et de synchroniser automatiquement les bases. Alors, je vous propose d'aller immédiatement sur l'écran du back-office. Donc voilà, j'y suis. Donc vous le connaissez tous aujourd'hui, hein, le fameux jeu personnalise ma boutique. Donc vous allez retrouver dans le menu configuration alors j'ai un petit décalage moi. Menu configuration. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bon. Ok, donc dans le menu configuration, ça passe bien là sur la vidéo? Ça passe bien sur la vidéo? Ok, donc je vais avoir le petit lien 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième lien juste en dessous, outil externe. Je vais avoir le petit lien newsletter. Donc newsletter, un écran que vous ne connaissez pas encore, donc qui va vous permettre d'activer cette fonctionnalité. Alors ça se passe ici sur la droite avec le petit bloc actu pour récolter les emails. Oui, non. Donc là, je l'ai d'ores et déjà coché avec le petit texte d'accompagnement. On verra la synchronisation par la suite. Donc, si je vais maintenant sur le site, ce que voient les clients, je vais avoir en bas du site ici, je vais pouvoir retrouver ce petit bloc actualité avec retrouver le fameux code promo et la possibilité donc de s'abonner à cette newsletter. Donc ça rajoute ce petit bloc à la fin du site et ce que l'on va faire également, nous allons rajouter dans les widgets, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait attention, mais aujourd'hui quand on est dans les widgets, on a la possibilité maintenant d'ajouter un lien externe, c'est-à-dire qu'avant vous aviez essentiellement, enfin vous ne pouviez que définir des liens internes, donc orienter les visiteurs sur votre site, sur une page interne de votre site. On a la possibilité donc aujourd'hui de rajouter un lien externe et on va ajouter, je pense d'ici la semaine prochaine, je vous en reparlerai tout à l'heure, la possibilité d'activer un pop-up via le widget qui permettra d'afficher une fenêtre pour l'inscription newsletter. Donc vous imaginez, hein, sur le site, vous pourrez très bien avoir ici inscription newsletter, on clique dessus et le pop-up automatiquement va s'ouvrir. Alors, je remonte. Alors j'ai un petit délai là. Ok, donc je retourne dans configuration newsletter où nous étions tout à l'heure. Voilà, donc il suffit simplement de cocher oui non, de faire son petit texte d'accompagnement et de cliquer sur le bouton enregistrer et automatiquement donc le petit bloc va s'afficher en bas du site. Alors qu'est-ce que ça change également quand je vais me retrouver sur le site? Donc là je vais me reconnecter à l'espace client. Voilà. Alors, je vais rentrer mon mot de passe que je ne connais plus. Voilà, on va supposer qu'il est bon. Ok, il est bon. Donc, je vais dans mes coordonnées
ici, et je vais pouvoir, en tous les cas les inscrits, comme on vous le disait dans le cas du RGPD, ils vont pouvoir se désinscrire eux-mêmes. Donc je souhaite recevoir les activités offres exclusives de la boutique, donc ils vont pouvoir ici se désinscrire eux-mêmes de la newsletter et enregistrer donc leur préférence. Alors deux façons de faire, c'est-à-dire que soit il est client et il ira directement dans l'espace client, dans son espace client pour se désinscrire, soit il pourra aussi tout simplement vous envoyer un email. Alors si vous recevez un email de désinscription, alors il y a deux façons, je vais reprendre juste un petit peu en amont, il y a deux façons de se désinscrire, trois façons on va dire de se désinscrire. La première façon c'est le client va spontanément dans son espace client et se désinscrit. La deuxième façon, c'est le client reçoit un emailing et en bas de son email aura un lien de désinscription, pourra cliquer dessus pour se désinscrire. Et la troisième façon, c'est effectivement, il vous envoie là pour le coup un email en demandant sa désinscription. Donc là, il y aura effectivement une petite manipulation de votre part à faire puisqu'il faudra aller dans Client. Alors non pas dans mes clients, liste que vous connaissez, mais dans mes abonnés. Et dans mes abonnés ici, il devra aller cliquer sur le bouton de désinscription. Vous devrez aller cliquer sur le bouton de désinscription. Ça veut dire que là, vous avez accès au back-office du listing d'abonnés, j'allais dire, inscription, désinscription. Alors, l'intérêt également, c'est que vous voyez, quand c'est un client qui est inscrit, vous verrez, il y aura un petit bouton ici, voir la fiche client. C'est-à-dire que ça, c'est simplement un visiteur qui s'est inscrit ou qui a fait un panier, mais sans commander, et qui s'est inscrit à la newsletter. Donc, vous le retrouvez. Si c'est un client qui s'est également inscrit à la newsletter, vous le retrouvez ici puisque vous pouvez directement cliquer pour aller sur sa fiche client. Donc c'est ici que ça se passe et vous avez également la possibilité d'ajouter un email. Alors ça on l'a prévu. Alors normalement vous savez que c'est l'information et le consentement, donc c'est important, mais on a prévu le bouton parce que quelqu'un peut très bien vous dire ah bah oui je veux recevoir ta newsletter, inscris-moi, donc vous le faites pour lui. Donc c'est pas très grave dans le sens où vous l'inscrivez, vous enverrez une newsletter, qu'est-ce qui va se passer? Il la recevra, mais il pourra, si ça ne lui plaît pas ou s'il se dit non, j'ai jamais demandé, il pourra toujours se désinscrire et auquel cas la désinscription sera prise en compte. Donc, alors ce qui est intéressant pour les premiums dans cet outil, c'est qu'en fait, dans le menu ici newsletter, vous allez pouvoir via cette petite clé API, alors vous voyez qu'il y a un petit lien qui permet d'aller tout de suite avec une petite explication du tableau de bord quand vous êtes dans Sendinblue pour voir où vous retrouvez cette fameuse petite clé API qui se trouve ici. Vous connaissez déjà un petit peu les principes puisque ceux qui ont mis PayPal, ceux qui ont mis IP, etc., c'est toujours cette même technique qu'on utilise via les interfaces de développement. Donc les deux applis sont connectées entre elles. Donc il faudra aller tout simplement renseigner ici cette clé API et lancer derrière une synchronisation. Alors la synchronisation va permettre d'aller rechercher automatiquement toute la liste des abonnés. Donc la liste des abonnés, je reviens ici, c'est celle qui sera juste en dessous, mes clients, ici donc mes abonnés. Alors pour démarrer, tout ce que donc on a prévu, c'est conformément à notre petite politique de confidentialité qu'on a mis en place, on va reprendre l'ensemble des clients inscrits sur votre site jusqu'au 25 mai dernier. Donc en fait, cela, la liste va être dupliquée et vous allez donc la retrouver dans la liste mes abonnés. Donc c'est un petit peu comme ça qui était stipulé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les clients ne s'étaient pas opposés à recevoir votre newsletter, on va considérer qu'ils étaient d'accord avec la newsletter, ce qu'on ne peut plus faire maintenant, puisque maintenant il faut leur consentement spécifique, il faut qu'ils aient coché. Donc là, tout simplement, ça vous permettra de démarrer avec déjà une liste de clients abonnés, on va dire, et vous pourrez envoyer votre premier emailing. Donc là, les clients pourront, pour ceux qui le souhaitent, se désabonner, bien sûr, puisqu'il y aura toujours le petit lien. Alors la synchronisation se fait toujours dans le sens site vers Sendinblue. C'est-à-dire que ce qui fait foi vraiment, c'est ce qui est dans le site. Donc
la synchronisation, à chaque fois que vous allez faire un emailing, il faudra bien penser à cliquer sur synchroniser pour que ça mette à jour les éventuelles désinscriptions. Alors, si le client, comme on l'a vu pour tout à l'heure, si le client clique sur le lien de désinscription dans la newsletter, ça remontera à Sendingblue qui le remontera au site. Donc en fait, le client sera désinscrit partout. Si vous il se désinscrit dans le site ou vous le désinscrivez vous manuellement, il faudra bien penser à synchroniser. C'est-à-dire qu'avant chaque envoi, on vous recommande bien sûr de synchroniser pour prendre en compte toutes les désinscriptions qu'il y a pu avoir au travers du site, celles étant faites dans Sendingblue remontant automatiquement. Voilà, donc ça je crois que c'est la chose importante à retenir. Alors quand vous allez dans l'écran Sendingblue, alors je vais pas vous faire une démo de Sendingblue pour l'instant. C'est prévu normalement, je crois, Alexandre, c'est la semaine prochaine, hein, il me semble, la démo de Sendingblue. Mercredi prochain, Sendingblue, la démo, présentation. Hein. On se retrouvera, je pense que je vous retrouverai dans les locaux de Sendingblue cette fois-ci. La semaine prochaine, je crois qu'on a planifié ça, mais on vous le redira pour mercredi prochain, je crois, avec eux. Et là, on vous fera une présentation un petit peu plus approfondie des avantages de l'emailing, des bonnes pratiques et comment fonctionne l'outil. Alors d'ores et déjà, on vous mettra quelques liens. Ils ont des tutos qui sont vraiment très bien faits. Il y a une chaîne YouTube notamment où il y a toutes les vidéos qui expliquent. Vous allez voir l'outil. L'outil est vraiment simple en utilisation. On peut vraiment faire des choses sympas. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. C'est plutôt simple. Alors pour ceux qui veulent tester l'app, hein, donc lancez-la directement à partir de votre back-office. Ça vous permet de créer votre compte et ça vous permet également, alors je l'avais évoqué la semaine dernière, ça vous permet d'envoyer jusqu'à 300 emails par jour gratuitement, ce qui est déjà très très bien. Et en plus, si vous passez sur une offre payante Sendingblue, avec le code eProShopping, vous avez une petite réduction intéressante puisqu'elle est de 50%. Donc ce qui est passer par l'URL que j'ai fourni ouais. dans le chat. Alors Alexandre me précise, il n'est pas loin de moi, il me précise qu'il faut vraiment passer par l'URL qu'il a fourni dans le chat pour pouvoir bénéficier de ce code promo. Hein, c'est vraiment un passage obligé, impératif pour pouvoir en bénéficier. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Hein. Donc si on se résume les points essentiels, configuration, newsletter. On affiche le petit bloc actu avec le petit texte qui l'accompagne. On enregistre automatiquement. On passe sur le site ici. Il arrive sous le footer. Là, vous le retrouvez avec le lien d'abonnement. Prochainement, comme je vous le disais, on pourra faire sur les widgets l'affichage d'un pop-up. Donc, on rajoutera un petit widget qui s'appellera newsletter dans lequel on va cliquer pour afficher le pop-up. Donc on retrouve l'espace client, donc où le client peut définir ses préférences. Et vous, dans le back-office, vous avez maintenant deux listes. Il va y avoir donc mes clients habituels et mes abonnés. Dans un premier temps, donc cette liste abonnés va être dupliquée à partir de la base client, je le rappelle, au 25 mai dernier. Donc ça vous permet d'avoir de quoi faire votre première emailing. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Alors, je vais revenir sur mon écran complet. C'est celui-ci. Voilà. Tac. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis sur ce petit live Sendingblue, en tous les cas back-office de votre site eProShopping. Et je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. On vous reconfirmera, mais c'est quasiment d'ores et déjà sûr, pour faire une présentation, cette fois-ci plus de l'appli Sendingblue et de l'utilisation que vous allez pouvoir en faire.
d'ores et déjà, tout est en place. Vous pouvez, enfin, je vous invite même pour ceux qui sont intéressés, à avancer dans cette direction. Vous verrez des choses, vous découvrez un peu par vous-même. C'est toujours bien d'essayer avant d'avoir la petite formation, et vous découvrirez avec c'est Quentin, je crois, qui vous fera de Sending Blue, qui fera la démo, la façon dont on peut utiliser leurs outils. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!